J'ai toujours le même problème dans les aéroports. J'étais en train de me balader, j'étais au téléphone et là maintenant elle vient de m'appeler en crise parce qu'elle est déjà dans l'avion. Je vais louper l'avion. Ah non, ah non, ah non, pas cette malédiction. S'il te plaît, mon Dieu, non. Je veux pas rater l'avion. Même en retard à l'aéroport, Maeva Genam a le temps de nous faire des stories. C'est quelque chose qui vous a fait beaucoup réagir, donc j'ai hâte de voir ce que vous auriez à dire. On se retrouve aujourd'hui pour l'émission de la semaine Mixosity sur le thème Sleepover. Il fait moche, il fait froid, je suis aigri. Je me suis dit, on sort tous nos meilleurs pyjamas, nos chocolats chauds et on parle potin pendant un petit peu plus d'1 heure. Comme chaque semaine, je vais vous laisser avec le générique. N'oubliez pas de liker, commenter et partager au plus grand nombre sur Instagram l'émission. Ça aidera à la faire connaître. On a plus de 30 actualités à l'intérieur cette semaine, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous laisse avec le générique et comme chaque semaine, je l'appelle, c'est parti. Cette fois-ci, je le fais en ASMR. 1, 2, 3, vous êtes prêts? Générique. C'est donc sur ce très cosy thème sleepover que je vous retrouve cette semaine pour votre émission Mixosity. Je pense que vous l'avez remarqué si vous me suivez un petit peu sur les réseaux. Cette semaine, elle était très froide, elle était très aigrie pour ma part. Et par conséquent, je me suis dit, tu sais quoi, fais un thème sleepover. Mets un pyjama, invite tout le monde à se mettre dans une tenue cosy, à prendre son meilleur chocolat chaud pour écouter les actus de la semaine. Comme ça réchauffera le cœur de celles et ceux qui ont passé une mauvaise pleine lune. Si vous n'avez pas la référence, il fallait regarder l'émission de la semaine dernière. Bref, comme chaque semaine, nous commençons avec une mise au point. Celle-ci comporte 2 points principaux, Bastos, mais ce n'est pas tout. Je commence quand même par Bastos. La semaine dernière, lors des gros dossiers, je vous ai donc parlé d'une fameuse polémique qu'il y a eu, etc. Pour ceux qui ont la ref, tant mieux. Pour les autres, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière. Je n'ai pas envie de réébruiter là-dessus. Mais beaucoup de gens ont mal compris ce que j'ai fait comprendre parce qu'il est vrai que j'ai beaucoup dit que c'est Aquababe qui a dit ça et que par conséquent, il est aussi responsable que les autres. Mais ce que beaucoup de gens ont compris, c'est que je défendais Bastos sur cette actu, mais pas du tout. Je défends personne étant donné que c'est quelque chose qui est quand même assez grave ce qui s'est passé et que toute personne qui a été mêlée à ça et même moi en repartageant ce TikTok est aussi fautif, tu vois. Donc non, je ne mets pas Bastos plus haut que les autres, je le mets au même stade que tout le monde. Ça, c'était la première chose et la deuxième revient sur l'exposition des enfants parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ma démarche de vouloir cacher les enfants, etc. et de faire de la prévention à chaque fois que j'en parle. Je peux comprendre les gens qui ne me comprennent pas, mais je pense que j'ai quand même le droit d'exprimer ma manière de voir les choses et ce qui peut me déranger et faire la prévention que j'ai envie de faire sur ma plateforme YouTube et sur ma chaîne. Par conséquent, je sais que ça peut déranger beaucoup de personnes à chaque fois que je fais de la prévention par rapport à l'exposition des enfants. Il y en a qui disent que dans tous les cas, ils les montrent, etc. etc. Oui, mais si je peux apprendre à quelques gens, même 1 ou 2 personnes par vidéo, qu'il y a des dangers et qu'ils sont bel et bien réels, je continuerai à le faire. Et ceux qui ne sont pas contents avec ça, ben, je suis désolé, mais c'est comme ça. Troisième et dernier point, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander de faire une émission complète sans perruque, c'est-à-dire avec mes cheveux, avec ma tête à moi, sans make-up, etc. Donc déjà, là, c'est le premier MTT que je fais totalement démaquillé, j'ai seulement du gloss, j'ai même pas de mascara. C'est un exercice pour moi parce que je sais que MTT est regardé par le plus grand nombre de personnes qui regardent ma chaîne et par conséquent, c'est assez dur pour moi parce que je me suis toujours montré avec du make-up, mais j'ai vu quand même de nombreuses demandes, pour ne pas dire par dizaines, même si ça se compte par dizaines, de personnes qui aimeraient avoir un Mixosity où je n'ai pas de perruque. Votre vœu pourrait s'exaucer bientôt, mais il faudra me le dire dans les commentaires. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez? Signalez-le, likez la vidéo, j'en sais rien, dites-le moi sur Insta, parce que ça sera un très gros challenge pour moi et il faudra que vous soyez au rendez-vous. Voilà pour la petite mise au point de la semaine. On va passer tout de suite à la rubrique des stories de la semaine. Vous allez voir, depuis que je suis ultra actif sur TikTok et mon compte Insta actualité, il est plus facile pour moi de prendre des stories de la semaine. Donc il y en a plusieurs, étant donné que je les fais moi-même. Donc c'est plus simple, je les ai déjà au fil de la semaine et je sélectionne celles qui ont fait le plus de réactions sur les réseaux sociaux. C'est parti, jingle.
La première story de la semaine revient donc sur Maeva. En effet, Maeva s'est montrée après avoir enlevé ses injections aux lèvres. Elle a maintenant enlevé ses extensions de cils. C'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis des années et on peut dire que sa réaction est assez humoristique. Je vous laisse regarder. Oh mon Dieu, mes bébés, je viens de faire une dépose complète de mes cils. Ça fait trop bizarre. J'ai plus de cils et ça fait des années que je fais des cils. Il me reste un tout petit peu de cils. C'est moi? Est-ce que c'est moi? Allô? C'est moi? Je me reconnais plus. Non mais vous êtes sûr que c'est moi? T'inquiète pas que je me poserai la même question que toi quand je fais la boule à zéro. C'est moi? Ouais, je crois que je vais passer. Non, c'est pas moi. C'est moi ça? Je me reconnais pas. Et là, je touche encore plus. Non mais bébé, je me reconnais pas. J'ai l'impression c'est pas moi. Regarde, oh, on voit mon trasbisme. Mais vous voyez pas que je louche? Dans les 50, cette année, Jessica Herrero n'est pas aussi aimée que l'an passé. Cette année, elle fait beaucoup parler d'elle, on en a discuté ces derniers jours, mais ce n'est pas pour son bon jeu de stratégie. Il y a beaucoup de gens qui la défendent toujours, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent que son jeu cette année est un petit peu plus méchant, un petit peu plus mauvais. Et Jessica a décidé de répondre à tout ça dans des questions-réponses. J'en ai fait un TikTok, je vous laisse écouter parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient des réactions par rapport à Jessica Herrero et j'en avais pas sur le tas. Maintenant, j'en ai, donc je vous laisse écouter. Alors je reviens juste sur, alors que ça date maintenant d'il y a 100 ans, j'entends toujours des personnes en live qui parlent de piper le jeu, ça me fait rire, mais bon bref on s'en fout. Je reviens juste sur ça du coup, piper le jeu. Alors piper entre guillemets parce qu'au fond j'ai juste décidé de ne pas donner la dernière question que je connaissais en soi. On était 8 dans cette équipe, il y a personne qui avait regardé donc j'ai pas eu à forcer la main pour piper un jeu, j'ai juste pas dit une réponse. Je me suis abstenue de dire une réponse. Voilà. Salut Théo, merci beaucoup. Je pense que la différence, c'est que la saison 1, déjà, c'était nouveau, donc on connaissait pas le concept, donc c'était beaucoup plus naturel chez tout le monde. Il y avait beaucoup plus de joueurs dans la saison 1, on va pas se mentir, ça parlait que de stratégie. C'était vraiment une vraie guerre, mais une guerre qui était sur le jeu et pas forcément sur le côté, entre guillemets, humain. Et ce qui change encore plus, c'est que la saison 1, il y a personne qui s'est taclé sur les réseaux après l'émission. Genre moi, la première... j'avais fait des questions-réponses en me disant de Maeva, arrêtez de lui envoyer des mauvais messages parce que je suis en bon terme avec elle et que c'est un jeu. Et cette année, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui crachent sur le dos des uns des autres, des ci, des là. Et je trouve ça dommage parce qu'au fond, tout le monde sait, on n'est pas bête, que c'est une émission, qu'il faut des ennemis, etc. Mais ça reste un jeu et ça, la saison 1, tout le monde le savait. Samzira vs Bastos, vous le savez, je suis activement tous les lives de Bastos pour vous en faire des résumés sur TikTok en réel. Haha, ceux qui ont la ref, vous allez rire. Mais il s'est passé quelque chose lors d'un dernier live. J'ai appris que Samzira avait mis une mise en demeure à Bastos, certainement parce qu'il avait insinué qu'il faisait du racket il y a quelques mois de cela, je crois déjà. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Il y avait beaucoup de gens qui m'en avaient parlé au moment où il y avait Bastos justement qui avait lancé cette petite accusation de racket sur Samzira. Et j'avais pas vu ça de mes yeux et là vu qu'il en a parlé je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Je vous laisse écouter. Non, j'ai pas le droit de le dire pourquoi j'aime pas ce que fait Aja. J'ai pas le droit de le dire puisque j'ai eu une mise en demeure. Donc, sinon je me fais attaquer en justice, donc je le dis pas. Voilà, j'en parle plus. Mais bien sûr, vous doutez bien que je vais pas aller faire kiffer des gens qui veulent m'attaquer. Bon, peu importe. Voilà, ça m'intéresse pas. C'est pas vraiment ce qu'ils font parce que pour être honnête, moi je parle aussi un peu de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne Twitch. C'est la manière dont ils le font. Voilà, c'est pas ce qu'ils font, c'est la manière dont ils le font. C'est les gens en fait, c'est les personnalités qui sont présents sur cette émission. Allez, un peu de fun avec Mysan, si vous la connaissez, vous savez qu'elle fait toujours rire. On a récemment eu Morgan Makeup qui a parlé de sa demande en mariage sur TikTok, quelque chose qui a fait beaucoup réagir, mais qui serait faux d'après ce que j'ai compris. Quoi qu'il en soit, on a bien quelqu'un qui a réagi à ça et qui a fait rire tout le monde, c'est Mysan. Elle m'a fait mourir de rire. Je vous ai fait un petit résumé de ses stories, je vous laisse regarder. Ça a l'air d'être de la flemme.
du chômage. Mais c'est une illusion. Parce qu'à vrai dire, je me suis levée très tôt, à 7 heures. Et je me suis dit, tu peux te faire un petit plaisir et aller traîner sur TikTok une petite demi-heure, 45 minutes, vas-y et tout. Fais-toi kiffer. J'ouvre TikTok et qu'est-ce que je vois? Quelqu'un a demandé Morgan Makeup en mariage. Est-ce que moi, je vous étale mon bonheur à la figure, en fait? Non! Pourtant, ça m'arrive d'être heureuse 5 à 10 minutes dans la journée. Je trouve un billet de 50 € dans une poche. On m'annonce que quelqu'un que je déteste a la chlamydia. Est-ce que je vous l'envoie à la figure? Non! Parce que je me doute que votre vie, elle doit être bien merdique aussi. Donc, c'est pas la peine de vous envoyer de la joie comme ça, de la joie dans la tête. De toute façon, c'est décidé, c'est acté. Je vais me lancer dans la création d'une extension numérique, d'un module que vous pourrez associer à vos applications préférées telles que TikTok, Snapchat, etc. de manière à diffuser de façon progressive le contenu joyeux tout au long de la journée. D'accord? Ok Google, lance Evanescence Bring Me to Life sur Apple Music et mets le son à fond. Très bien, Bring Me to Life d'Evanescence. Je lance la lecture sur Apple Music. Manon Tanti sur TikTok, ça fait parler. Elle a attiré l'attention le 24 octobre parce que Manon et Julien sont très actifs sur TikTok. On le sait, cette application permet d'avoir de l'argent, notamment via des lives, mais aussi via de la création de contenu. Perso, je suis enfin rémunéré sur TikTok et on va pas se mentir, ça pourrait compléter mon salaire au bout d'un moment. Mais on a aussi tous ces live matchs qui là sont autre chose. Moi perso, je ne ferai pas ça. On en a déjà parlé, il peut y avoir des mineurs qui donnent de l'argent, etc. aux influenceurs. Ça peut être vraiment critiqué et c'est critiquable sur certains points. Quoi qu'il en soit, Manon a fait réagir parce que je vais vous laisser regarder. Lors d'un live, elle a fait ça avec ses mains, ce qui est donc le signe de l'argent. Et c'est quelque chose qui n'a pas du tout plu, sachant qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, on le sait, la plupart des gens qui donnent des cadeaux sont des mineurs qui n'ont pas forcément les moyens. Je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez. 8 pockets. Merci Amandine. Allez, go, 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 go. Eh, on est en train de lui mettre une de ses victoires dans les dents, là. Attendez. Je le démute un peu. JELCDT, deuxième. Florent, troisième. Merci Noumi. Et enfin, la beauté naturelle de la semaine qui montre bien l'automne. J'ai adoré. Merci à toi qui me l'as envoyé. Je sais que tu te reconnaîtras. Je vous laisse regarder et nous passerons tout de suite au Top Actu. Nous commençons le Top Actu avec Maëva Guénam et Anthony Matteo. On le sait, il y a eu un rapprochement qui a vraiment été inattendu, mais ça a été aussi normal pour d'autres, étant donné qu'ils étaient déjà amis. Je vous ai déjà tout raconté, Maëva était à Bali en vacances avec Julien et Manon Tanti, et pendant ce voyage, elle a retrouvé quelqu'un, Anthony Matteo, et ils ont été vraiment très proches. Donc les internautes, ils ont commencé à se poser des questions et ils se sont demandé si les deux n'étaient pas en rapprochement. Peut-être il y avait de l'amour dans l'air. Sur Instagram, Anthony Matteo a fait un question-réponse et il est revenu sur tout ça. Il parle très bien d'elle, il dit que c'est une personne qui est très gentille, qu'elle est empathique, qu'elle a le cœur sur la main, mais que c'est seulement une très bonne amie. Il lui dit, il dit aux abonnés qu'il souhaite que Maëva soit heureuse, mais qu'il n'y a rien entre eux et qu'il n'y a jamais rien eu à part un très fort lien d'amitié. Et quand on lui demande s'il est prêt à retrouver l'amour, il dit « Je pense que oui, je ne cours pas après, mais si cela me tombe dessus, j'ouvrirai mon cœur sans problème ». Malheureusement pour les plus grands fans de ce couple qui n'a jamais existé finalement, ça ne sera pas auprès de Maëva Guénam. Qu'en pensez-vous ? On en a parlé, Ilona est enceinte de son premier enfant. Elle a annoncé tout ça à ses abonnés le 1er octobre et depuis, elle fait pas mal de confessions sur sa grossesse. Et il y a quelques jours, elle parlait de la crainte de perdre son bébé parce que je vous ai raconté, Ilona est quelqu'un de très active, elle n'aime pas rester en place, mais du coup, elle devrait parce que son bébé a en plus eu des petits problèmes dès le début de la grossesse. Il y avait la poche qui se décollait, enfin bref, c'était assez compliqué, je vous ai déjà tout raconté. Aujourd'hui, ça va mieux, mais elle n'arrive pas à ne pas
pas rester en place justement et ça pourrait causer des problèmes. Donc elle avait parlé de ça, elle avait dit qu'elle avait peur de perdre son bébé. À côté de ça, on a aussi eu la fameuse vidéo YouTube et j'avais laissé 2-3 choses de côté. À l'intérieur, on apprenait que Paul-André voudrait un petit garçon et Ilona une petite fille, il me semble. Mais c'est pas tout. Ils ont parlé de la libido et je trouvais ce sujet assez intéressant parce qu'il est vrai que pendant les grossesses, on médiatise pas mal de côtés des grossesses, mais on parle pas souvent de la libido et notamment vu du point de vue de l'homme. Et dans cette vidéo, on en a vu un petit peu de Paul-André et ils en rigolent en fait. Paul-André dit quelle sexualité, Ilona dit je suis stressée, je n'arrive pas à avoir des rapports, apparemment c'est normal, au début j'avais peur et pour réagir, je vous dirais qu'effectivement ça peut être totalement normal, mais j'aimerais avoir les témoignages de personnes qui ont eu un enfant, qui ont eu des périodes compliquées, pas forcément une grossesse. Quand vous avez eu une baisse de libido, est-ce que c'était quelque chose qui vous faisait peur? Est-ce que c'était quelque chose qui créait un malaise ou je sais pas? J'ai bien envie d'avoir 2-3 témoignages dans les commentaires et qu'on en discute, je trouvais ça intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous laisse avec un mini magnéto de Ilona qui donne un petit peu de nouvelles sur sa grossesse. Je l'ai pris tout à l'heure et c'est dans l'actualité. Je vous laisse regarder. Pour vous rassurer un petit peu, vous aviez beaucoup avaient raison et c'est exactement ce que j'espérais qu'elle me dise. Du coup, c'est sûrement des douleurs ligamentaires, enfin c'est sûr, c'est des douleurs ligamentaires et je fais des anémies, elle a dit, hypotension. C'est pour ça que je fais des malaises, etc. Donc repos et tout ça, mais je peux faire ma vie quoi. Donc là, on va aller manger un petit bout et le bébé va super bien, voilà, on l'a encore vu. Elle est sûre d'avoir le sexe, mais nous on n'a rien vu et on ne veut pas savoir puisqu'on organise une fête pour la découverte et on ne veut pas le savoir avant. Donc on a un peu essayé de gratter mais on n'a rien vu. Et voilà, du coup on ne sait pas, on essaye d'analyser le moindre mot qu'elle dit et on y retourne le 31 pour qu'elle vérifie bien. Et, mais elle est sûre, ouais. Ouais, elle est déjà sûre. Bon, je sais pas, voilà. Mais en tout cas, tout va bien et je suis trop contente parce que j'ai encore entendu le petit cul. Pour ça, nous sommes sur des rumeurs, mais Carla Moreau serait au plus mal, je voulais vous en parler. C'est le blogueur Skyrest TVR quand on a parlé le 23 octobre dans sa story Instagram. Il a dit que le père de Carla serait actuellement à l'hôpital de Marseille en soins intensifs parce qu'il y aurait un état assez critique finalement. On n'a pas plus de détails, on ne sait pas vraiment si c'est vrai, mais c'est quelque chose qui a alerté les internautes et notamment les fans de Carla. Donc je voulais quand même l'ébruiter ici. On sait également que Carla a des relations assez distanciel, ça se dit, je crois que oui, avec son père. On en a entendu parler sur MyTF1 lorsqu'il y avait une émission sur Carla et Kevin et on a appris que il aurait eu des problèmes d'alcool, etc. et que donc Carla n'était pas vraiment proche de lui. Elle avait essayé de renouer contact avec lui pour qu'il apprenne à connaître Ruby, donc l'enfant de Carla, et peut-être que les choses s'étaient arrangées. Quoi qu'il en soit, selon la rumeur, Carla serait vraiment très mal étant donné que son père serait à l'hôpital. Si c'est vrai, j'envoie évidemment tout mon courage et c'est pour ça que je vais le mettre en avant. Parce que si c'est vrai, elle a besoin d'entendre qu'il y a des gens qui lui envoient du courage. Nouveauté sur TikTok, il faut qu'on en parle. TikTok a déjà détrôné d'autres réseaux comme Instagram. C'est vrai qu'avec le format TikTok et l'interaction qu'il peut y avoir et surtout l'algorithme, il y a beaucoup de gens qui ont délaissé Instagram pour la plateforme TikTok parce que en termes de création de contenu, tu peux plus être mis en avant. Mais ce n'est pas tout. TikTok essaye aussi de faire concurrence à YouTube et ça, c'est quelque chose qui commence à faire un petit peu discuter. TikTok cherche à allonger ses durées de vidéos. On a déjà vu que c'était passé de 1 minute à 3 minutes et puis 3 minutes à 10 minutes. Et là, d'après ce que j'ai compris, la plateforme chercherait à augmenter la durée des vidéos de 10 minutes à 15 minutes. Pourquoi? Tout simplement pour faire concurrence à YouTube. On le sait, YouTube est une des seules plateformes qui arrive à tenir tête à TikTok et à garder sa communauté. TikTok n'aime pas ça. Ils veulent la communauté YouTube sur leur plateforme également. Donc, ils essayent de faire concurrence. Et on voit vraiment une petite guerre qui est en train de se mettre entre les deux. Je parle notamment de YouTube qui a ouvert une nouvelle application pour Android qui permet de faire du montage pour ses shorts, mais aussi ses vidéos. YouTube, donc Google, essaye de vraiment mettre en place des nouveaux outils et des nouvelles choses pour, encore une fois, concurrencer ou du moins contrer la concurrence avec TikTok. Et personnellement, je trouve ça intéressant à regarder en tant que créateur de contenu parce que ça permet de voir un petit peu les choses qui peuvent fonctionner, ce que les plateformes aimeraient mettre en avant et surtout qui pourrait gagner cette concurrence. Moi, personnellement, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, que ce soit en termes de création de contenu, que ce soit en termes de plateforme ou en termes d'abonnés, de communauté. Et je pense qu'il faut juste que chacun garde vraiment sa maison initiale. Pour moi, par exemple, TikTok, on va être sur un contenu très spontané. YouTube, on va être sur un format long, on a envie de
se poser pour l'écouter. Instagram, suivre un petit peu le quotidien des personnes et découvrir d'autres choses. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'on est sur une sorte de duel entre les deux plateformes et je trouve ça intéressant. L'amour est dans le pré fait pas mal parler en ce moment, vous allez voir j'ai un gros dossier dessus. C'est une émission qui est quand même assez célèbre et cette année parmi les candidats qui ont fait beaucoup parler, on peut retrouver Olivier et Corinne. Olivier est originaire de Nouvelle-Aquitaine et il est éleveur de vaches et de moutons. On a eu un portrait diffusé de lui qui était très touchant, on a appris pas mal de choses sur son enfance, la relation qu'il a eue avec ses parents et ça a énormément touché les téléspectateurs. Donc c'est vrai qu'on attendait un petit peu de voir ce qui allait arriver par la suite avec ses prétendantes, etc. Au speed dating, il tombe vraiment sous le charme de Laurine. Il décide de l'inviter à la ferme pour la voir en tant que prétendante. Malheureusement, Karine Le Marchand lui dit qu'elle ne viendra pas et qu'elle a annulé au dernier moment. Donc, Olivier se rabat sur son autre prétendante, la deuxième, qui était Corinne. Corinne arrive à la ferme, les deux commencent un petit peu à discuter et on voit tout de suite que ça va pas forcément bien se passer. Par exemple, Olivier donne sa chambre à Corinne et Corinne dit qu'elle a très mal dormi étant donné qu'il y avait énormément de poussière et dès le lendemain matin, elle commençait déjà à faire le ménage dans la maison. Donc plein de petites choses comme ça qui montraient que, selon moi, Corinne et Olivier n'allaient pas forcément s'entendre sur le long terme. Et force est de constater de croire que c'est vrai parce que suite à une soirée, il y a eu des tensions et le lendemain matin, Corinne s'est sentie ignorée. Elle dit, je cite, « Je suis inexistante ». Olivier privilégiant un appel téléphonique plutôt que passer le petit déjeuner avec sa prétendante. Corinne a décidé de prendre son courage à deux mains et d'annoncer une rupture qui a totalement étonné Olivier et du coup ça a étonné les internautes qu'Olivier soit étonné. Corinne disait « Sur ton profil, tu paraissais prêt, mais je n'ai pas cette impression. Tu n'es pas la personne que j'ai vue dans le profil, tu n'es pas ouvert. » Olivier n'est pas d'accord. Moi, en tant que téléspectateur et fan de L'amour est dans le pré, je vous dirais que je suis plus d'accord avec Corinne qui semblait pas forcément ouvert à une relation, qu'il était très travail et peut-être pas prêt à s'engager et à retrouver l'amour. Et en soi, il n'y a rien de mal à ça, mais c'est vrai que du coup, c'est dommage de faire perdre aussi son temps à des prétendantes. Vous me direz ce que vous en pensez. Je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui aiment bien les actus sur L'amour est dans le pré. Moi, j'adore. Donc voilà, je voulais vous le dire. Maëva Guénam est dans la tourmente, une fois de plus, vous me direz. Elle a offert des dons à un pseudonyme qui s'appelle le logeur de Daesh. Je vais vous expliquer à la fin qui il est. Ça s'est fait sur TikTok, c'est quelque chose qui a fait énormément de bruit. Maëva se retrouve au milieu de beaucoup de scandales depuis qu'elle est active sur TikTok, mais ce n'est pas tout. Elle a aussi annoncé son départ de Shona Evans. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties, on en a déjà parlé, les Tanti, Laura Lempicka, beaucoup de gens. On y reviendra un petit peu plus tard en parlant de Julien. Aujourd'hui, elle est accusée de faire des dons à Jawad Ben Daoud qui est surnommé le logeur de Daesh. C'est une publication qui n'est pas du tout passée inaperçue et en commentaire on peut lire son QI est négatif, encore une fausse note de sa part et il y en a beaucoup qui se sont montrés indignés. Et en fait le logeur de Daesh, pour vous expliquer, c'est Jawad, donc comme je vous l'ai dit, Ben Daoud et il a été condamné à verser des dommages et intérêts aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Il avait déjà été condamné à 4 ans de prison en 2019 pour recel de malfaiteurs terroriste. Il lui est aussi reproché d'avoir hébergé deux djihadistes après des attentats. Donc pour réagir, en fait, Maëva Guénam, je ne sais pas trop à quoi elle joue. Elle soutient qui elle veut, c'est son dos, son karma, etc. Mais publiquement, en tant que personnalité publique, tu as des codes à respecter. Tu ne peux pas soutenir n'importe qui, n'importe quoi. Tu ne peux pas faire passer n'importe quel message. Moi aussi, il y a des choses que j'aimerais dire. Moi aussi, il y a des sujets sur lesquels j'aimerais revenir. Mais j'estime que j'ai une responsabilité et que je ne suis pas là pour montrer absolument des choses qui peuvent être aussi problématiques. Parce que pour moi, ceci l'est. Les internautes sont d'accord avec moi. On pouvait lire le nombre d'abrutis au QI de punaises de lit qu'il y aura dans 10 ans me fait peur. Je vous laisse regarder la séquence. Vous me direz ce que vous en pensez. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, ranking. TikTok, good luck, big luck. Fire, thank you for the rose. Thank you for the rose. أنا شفتك هذه سيمانة قلبي تك تك بحال شي مكانة. I love potatoes جام الفريت هالوين برو roses TikTok good luck big luck. أنا شفتك هذه سيمانة قلبي تك تك TikTok good luck big luck. Jingle bell jingle bell jingle bell ranking. هالوين برو fire roses. أنا شفتك هذه سيمانة قلبي تك تك بحال شي مكانة. هالوين برو Roses, I love for the rose. I love Halloween, bro.
Dans les 50, l'élimination de Julien Tanti a fait vraiment beaucoup de réactions. En fait, lors d'une dernière épreuve, on a eu 3 joueurs sur 5 qui pouvaient rentrer au château et on a eu Julien Tanti qui a été éliminé. Je réagis, il le voulait. En fait, il ne voulait pas rester, il se sentait pas bien, il n'arrivait pas à rentrer dans ce truc de stratégie et depuis que sa femme Manon était partie, il se sentait vraiment pas bien. Il disait « J'ai beau essayer de jouer avec tout mon cœur, je n'ai pas réussi à rentrer dans l'aventure en étant stratège. » Et avant de quitter le jeu, Julien Tanti a fait une sorte de discours qui a vraiment ému tout le monde. Il dit « Merci d'avoir respecté mon choix de partir. Je m'excuse auprès de mes followers de ne pas avoir tenu le coup. Cette aventure était trop compliquée pour moi psychologiquement. D'avoir perdu ma femme, ça m'a vraiment déstabilisé. Depuis qu'elle est partie, je n'ai même plus envie de gagner. Et je ne m'attendais pas à une trahison comme ça d'un ami. » Et en fait, après la diffusion de l'épisode, il a repris la parole sur ses réseaux sociaux. Il remercie tous les abonnés d'avoir envoyé des messages bienveillants, d'avoir compris son choix. Moi perso, Julien m'a beaucoup touché lors de cette émission des 50. Je vais vous laisser écouter, mais il dit en gros qu'il ne voulait pas faire les 50 au début, que c'est un peu Manon qui lui a forcé la main, qu'il ne regrette pas du tout, qu'il a fait des super rencontres, mais que c'est une aventure qui est très compliquée parce que selon ce qu'il dit, le matin tu dois passer le petit-déj avec des gens en leur souriant et l'après-midi leur planter un couteau dans le dos aux éliminations. Et c'est pas quelque chose que Julien aime faire, il n'est pas stratège, c'était assez compliqué pour lui d'arriver à tenir ce rôle et par conséquent, vous allez voir, je le trouve assez touchant. Regardez. Bon mes frères, en tout cas, vous êtes nombreux à vouloir une réaction de ma part suite à l'élimination des 50. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire quoi? Je peux vous dire que, en tout cas, c'était une aventure que je ne souhaitais pas faire. Je n'avais pas vraiment l'envie de faire cette aventure. Manon m'a un peu forcé la main. Elle m'a dit ça va nous faire du bien de voir de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes. Et d'un côté, je regrette et d'un côté, je ne regrette pas. Parce que d'un côté, je regrette pas parce que j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et d'un côté, je regrette parce que j'ai découvert des personnes pas extraordinaires. Mais bon, en tout cas, ça a été une aventure humainement parlant très très compliquée, les fratés à vivre. Pas facile de boire un café avec quelqu'un à table le matin et puis l'après-midi, quand c'est l'heure de voter, tu vois que d'un coup, il est là, il est plein de stratégie et tout. Enfin, c'est très compliqué à vivre pour des personnes qui sont sincères comme moi. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je regrette pas du tout d'avoir vu Julien et Manon Tanti dans cette saison des 50. On termine le top actu avec Daniel Radcliffe. J'ai trouvé cette actu sur le média Mademoiselle et comme il le rapporte, bien que Daniel Radcliffe tente de se défaire de son personnage de Harry dans Harry Potter, il a dévoilé un projet qui est parallèle, enfin du moins en lien avec Harry Potter. Il sera producteur d'un film documentaire David Holmes, The Boy Who Lived, réalisé par Dan Hartley pour rendre hommage à sa doublure cascade des films Harry Potter qui se nomme donc David Holmes. Pour vous expliquer, cet homme a connu un accident assez dramatique finalement sur le tournage des Reliques de la Mort partie 1 en 2010 et il a été paralysé des jambes. Le film documentaire sera diffusé sur HBO début novembre et on verra en fait la collaboration entre Radcliffe et David Holmes et c'est vrai que je pense que ça peut être quelque chose de touchant. Je pense que c'est bien de montrer aussi les autres personnes qu'il y a et pas que les acteurs phares et je trouve la démarche ultra intéressante. Je pense sincèrement regarder ce documentaire. Selon le synopsis, le documentaire reviendra sur l'histoire du cascadeur David Holmes, un adolescent prestigieux gymnaste d'Essex en Angleterre, sélectionné pour jouer la doublure de Daniel Radcliffe dans le premier film Harry Potter. Daniel n'avait que 11 ans et les deux forment au cours des 10 années un lien ultra fort. On verra dans le film comment, après l'accident de David, les proches, mais aussi la production et tout le monde en fait ont réagi, que ce soit par rapport à la continuité des films, mais aussi il y a quelqu'un qui a quand même fini paralysé. Donc on verra toutes les réactions par rapport à ça et je trouve que ça sera super intéressant. D'ailleurs, j'ai aussi lu que Daniel Radcliffe passera devant la caméra pour montrer des images personnelles qu'on n'a jamais vues et qui reviendront sur justement ce qui s'est passé pendant le tournage des Reliques de la Mort 1. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de ça dans les commentaires, mais personnellement, je trouve que c'est un très beau projet. D'après Mademoiselle, le film documentaire serait diffusé en France d'ici 2024. Voulez-vous le regarder? Nous terminons donc le top actu sur cette bonne nouvelle de film documentaire. On va tout de suite rentrer dans le cœur de l'actu. Il est un petit peu plus grand que la semaine dernière. Il me semble qu'on a 14 choses. Elles sont pas si grandes que ça, mais pour moi, tout avait de l'importance et il fallait revenir sur chaque point. Il y avait plein d'autres choses sur lesquelles je voulais
voulais revenir, mais je pense que ça sera pour la vidéo de mercredi, qui est un petit peu la vidéo des oubliés, hein, on va pas se mentir, tout tombe sous terre avec cette vidéo. Mais pour le moment, on va passer au cœur de l'actu, pas mal de télé, mais aussi de leur télé. J'espère que ça va vous intéresser. On n'oublie pas de liker juste en dessous, s'il vous plaît, pour atteindre les 1000 likes à chaque MTT, ça fait extrêmement plaisir et ça aide beaucoup pour l'algorithme. Et je vous vois de plus en plus nombreux à me mentionner en story Insta, cœur sur vous, ça me touche vraiment beaucoup, donc n'hésitez pas à le faire. Allez, c'est parti, jingle, cœur de l'actu, c'est maintenant. On en a brièvement parlé, mais on revient dessus aujourd'hui. TPMP est dans la polémique. Cyril Hanouna est au cœur d'un scandale qui concerne ses prises de position dans le conflit israélo-palestinien. On a des critiques qui ont vraiment été nombreuses sur les réseaux sociaux et on a eu pas mal de personnalités, dont Maëva Guénam, qui a appelé au boycott de TPMP. On a des choses qui ressortent encore et c'est vrai que les critiques envers Cyril Hanouna n'ont pas cessé d'augmenter en fait avec le temps et on a aussi vu une baisse d'audience énorme de TPMP. La controverse, comme je l'ai lu sur officiel.fr, atteint son pic le 20 octobre 2023 parce que Cyril Hanouna parle d'une récente manifestation en faveur de la Palestine sur son émission. Et avant de lancer son débat, Cyril dit quelque chose qui l'a mis dans une polémique. Il dit qu'il a condamné une attaque terroriste en début du mois. Il a exprimé son étonnement face à des appels au boycott. Il dit « Les mecs qui veulent me boycotter n'ont rien compris. C'est un discours contraire à la paix ». Cyril a dit qu'il mettait tout ce qu'il pouvait en place pour que son équipe reste objective par rapport à cette actualité qui est quand même très délicate. Et c'est vrai qu'en tant que média, ça doit être super dur de devoir gérer avec cette actu, mais je pense que ce qu'attendent les personnes sur un plateau comme TPMP, c'est d'avoir des prises de position qui concordent avec les personnes et pas forcément juste écouter la bonne parole que les médias aimeraient faire passer. Donc c'est un sujet qui est très délicat, mais je pense que les internautes attendent un petit peu plus de vérité. Bref, Cyril Hanouna dit que sa religion ne dicte pas ses actions et il dit qu'il est vraiment de tout cœur avec des individus d'absolument toute confession. Il parle d'ouverture d'esprit par rapport à son émission. Il y a des mots arabes selon lui qui sont couramment employés et il y a des personnes de diverses origines qui viennent. Sauf que malgré toutes les mises au point de Cyril, les internautes, ils en ont marre. Ils ne sont pas d'accord avec lui. Il y en a beaucoup qui ont dit que leur critique ne visait pas sa religion, mais plutôt son apparente partialité dans le traitement du conflit israélo-palestinien. Il en fait est critiqué de l'absence de condamnation des actions israéliennes et la polémique autour de Cyril Hanouna n'arrête pas de grandir et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait énormément parler et je vois boycott TPMP partout. De l'autre côté, j'ai aussi vu des gens critiquer une prise de position que Gilles Verdez a eue et que Cyril l'a laissé parler parce que justement il retournait un petit peu sa veste comparé à des paroles qu'il a eues les quelques jours précédents. Donc ça a fait beaucoup parler. Tout le monde pense que TPMP essaye juste de remonter ses audiences comme ils peuvent parce que le boycott est vraiment là. Moi, j'appelle pas du tout au boycott. J'ai envie de discuter et de comprendre un petit peu ce que les personnes pensent parce que moi, je vous l'ai dit, je ne regarde pas TPMP et je vais pas regarder non plus juste parce que là, ça fait parler. Ça ne m'intéresse pas ce qu'ils font, mais j'ai quand même bien envie de discuter avec des gens qui ont, par exemple, boycott l'émission, qu'on puisse comprendre un petit peu plus pourquoi et que je puisse transmettre ça à ma communauté. Donc, n'hésitez pas en dessous. Nous parlons souvent d'eux. Laura et Nicolas ont eu une très belle histoire. Ils se sont rencontrés sur un tournage, ils se sont mariés, ils ont eu un enfant. Malheureusement, ils ne s'entendaient plus et ils se sont séparés. Je rappelle que pour moi, c'est une séparation qui s'est très bien passée. Les deux s'entendent aujourd'hui très bien. Ils s'entendent même mieux que lorsqu'ils étaient en couple et du coup, c'est très bien pour l'enfant. Mais du coup, avec cette très bonne entente actuelle, il y a une rumeur qui court et qui dit que Laura et Nicolas pourraient revenir l'un vers l'autre. Il y a notamment une vidéo sur laquelle Laura parle de ça qui a un petit peu fait tilt dans la tête des abonnés. Elle parle du fait que la routine du couple lui manque. Elle parle du fait que les habitudes qu'elle avait avec Nico lui manquent. Et pour réagir, j'ai envie de dire que c'est normal parce qu'une routine de couple, elle te crée un quotidien. Elle te crée des choses, des tâches que tu accomplis parfois avec, parfois pour. Donc c'est vrai que je peux comprendre, mais ça ne veut absolument pas dire que Nico lui manque. Ça veut dire que la routine qu'ils avaient peut lui manquer. Donc les internautes se sont dit ok, ils vont peut-être se rapprocher et refinir par se donner une chance. Et finalement, on a Nicolas qui a posté un TikTok et qui a rajouté une couche. Je vous l'ai partagé sur mon compte Rudicopel Actu. En gros, c'est une sorte de petite trend avec un effet où on a, je crois c'est la première lettre, oui la lettre à laquelle tu penses le plus, donc la lettre du prénom de la personne à laquelle tu penses le plus. Vous vous en doutez, il est tombé sur un L. Regardez.
Pour réagir, je vous dis que c'est juste un algorithme, ça tient du hasard, hein, mais c'est vrai que du coup, les internautes se sont dit « Ah, comme par hasard ah, bah, je trouve qu'ils se parlent beaucoup en ce moment, etc. » Donc, bah, tout le monde s'est dit « Ils vont se rapprocher. » Et Laura en a eu marre. Donc, elle a pris la parole en story à l'écrit. Elle a dit « Je vais être directe, je suis en instance de divorce avec Nico. Je n'ai pas de haine, nous sommes en bons termes. Il est normal pour moi d'avoir des photos de Nico dans la chambre de mon fils. Ça s'appelle la normalité pour moi. » Parce qu'il est vrai que Laura a aussi été critiquée d'avoir des photos de Nico et elle dans la chambre de leur enfant. Mais pourtant, il n'y a rien de mal et même si elle ne s'entendait pas avec lui, ça reste des souvenirs qu'elle a le droit d'afficher. Moi aussi, j'ai des photos. Bon, après, elles sont pas affichées, c'est vrai. Ouais, non, je sais pas. Mais je me dis que pour l'enfant, c'est quand même un meilleur équilibre de voir ses parents dans sa chambre. C'est pas comme si elle les avait exposés partout en mettant des posters. C'est juste dans la chambre de l'enfant, je crois. Bref, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'adore Laura et Nico. Ils me divertissent beaucoup en ce moment. Maëva Martinez a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube. Elle y dévoile plusieurs choses de sa vie privée, sa vie pro. C'était assez dur. Officiel.fr a fait un résumé que j'ai un petit peu complété avec des infos que j'avais vu passer ici et là. Je vous mettrai la vidéo de Maëva dans la barre d'infos et je place un trigger warning parce qu'on est vraiment sur des sujets assez durs. Elle parle notamment de l'échec de son projet de restaurant. Il a fait faillite et depuis, elle est endettée par rapport à ça. Mais ce n'est pas tout. Elle revient aussi sur des révélations concernant une agence de placement de produits, monétisation de réseaux sociaux. Et en fait, elle a dénoncé plusieurs agences par lesquelles elle est passée. Elle dit que l'arrivée de son bébé et son postpartum qui a été assez compliqué ont eu un impact sur son agence. Elle dit aussi qu'elle s'est impliquée avec des personnes qui étaient de base des amis à elle et que ça a malheureusement contribué à, selon elle, des petites manipulations, des mensonges et que tout ça a fait que c'était des choses qui n'étaient pas possibles sur le long terme. Mais ce n'est pas tout, Maëva parle aussi d'autres choses. Elle parle de problèmes psychologiques. Elle parle de son père, elle dit qu'elle a repris contact avec elle parce qu'elle l'a pardonné de choses passées. Elle dit que la relation qu'elle a avec son père est toxique, elle est ultra touchée à chaque fois qu'elle parle de ça. Mais ce n'est pas tout, elle écrit aussi un livre et ça je vous en ai déjà parlé. Et à l'intérieur, enfin quand elle parle de son livre dans sa vidéo, elle dit qu'elle est suivie par une thérapeute depuis 2 ans, je crois, oui c'est beaucoup, suite à sa dépression, suite à la naissance de son fils, on en a déjà parlé, et que ça l'aide beaucoup. Elle a été diagnostiquée TDAH, elle est associée à des troubles de personnalité, elle a aussi un stress post-traumatique et elle est aussi passée par une mauvaise nouvelle. En été 2023, ils allaient partir en Corse et elle a découvert qu'elle était enceinte, mais ce n'était pas du tout le moment de concevoir un deuxième enfant, donc elle a fait un avortement. Et enfin, elle parle d'une situation qui m'a beaucoup fait réagir, j'en ai parlé sur mon compte Instagram. Elle dit qu'elle s'est retrouvée à la gendarmerie sur le banc des accusés après avoir été séquestrée suite à des accusations de vol. Elle dit « J'ai vu ma vie défiler, j'ai vraiment cru qu'ils allaient nous arriver une dinguerie parce qu'ils nous menaçaient de nous mettre dans le congélateur. Ils avaient un congélateur pour viande. J'ai été après ces 3 jours intenses pliée au lit de douleur et je ne savais pas en fait que j'étais en train de faire une fausse couche. » Donc encore quelque chose qui était ultra dur psychologiquement. En fait, la vidéo de Maëva, je pense qu'elle en avait besoin. Je pense que sa thérapie aussi l'aide un petit peu à extérioriser les choses et qu'elle avait tout ça à donner et qu'elle ne savait pas comment le faire certainement et qu'elle l'a fait via une vidéo YouTube. Je ne vais pas vous mettre d'extrait ici par respect pour elle, peut-être qu'elle ne le veut pas. Je vous renvoie à sa vidéo qui sera en barre d'infos. Je lui envoie tout le courage du monde. J'ai déjà pu échanger avec elle. C'est une personne qui a un grand cœur et passer par autant de choses tristes, négatives, dures soient-elles, ça, je pense que ça t'impacte. Nous avons eu des nouvelles de I.M cette semaine et les médias sont revenus dessus. Je vous explique. En septembre dernier, on apprenait que I.M pouvait retourner en France avec son fils Eivin, mais il y a eu un conflit juridique. De son côté, Vincent Miclet, son ex, a dit que le fils a été exfiltré du Maroc en violation des lois qui sont en vigueur. L'avocate de Vincent Miclet dit que l'action d'I.M est un coup de force et qu'il y a eu un appui de la France en dépit des décisions de justice marocaine. Et depuis, l'affaire a pris un tournant juridique international. Et oui, selon Le Parisien, on a un courrier daté du 9 décembre 2022 du consul de France à Marrakech qui indique qu'il n'émettrait jamais un tel laissez-passer. Donc on a eu pas mal de questions. Comment est-ce que c'est possible du coup qu'I.M soit retourné en France si on a eu ce courrier en décembre 2022? Donc c'est assez délicat. Il semblerait que les services consulaires français étaient au courant de chaque détail. Vincent Miclet, lui, réclame désormais que les autorités en France convoquent I.M et organisent un rapatriement d'Eivin en vertu des conventions de l'AE sur les droits de l'enfant de 1980 à 96, qui oblige en fait les enfants à un retour immédiat sur leur terre. Parce que du coup, Eivin aurait été déplacée illicitement. Selon Le Parisien, la justice marocaine a ouvert une instruction contre I.M Nour pour enlèvement d'enfants et on est en train de suivre tous cette affaire. Mais moi, j'avoue que c'est quelque chose qui me révolte un peu. Je ne sais pas si je vais vraiment donner mon avis, c'est peut-être assez délicat, mais je trouve que cette histoire est révoltante pour plusieurs raisons et j'espère sincèrement que I.M arrivera à s'en sortir.
parce qu'on aura des conséquences, c'est sûr, et il y aura aussi des conséquences sur l'enfant qui est au milieu de tout ça, qui est en train de grandir avec tout ça, et j'espère que ça ne va pas l'impacter, parce que moi je pense que c'est déjà le cas malheureusement, et je trouve vraiment que toute cette histoire dont je vous parle depuis presque un an est en train de prendre une ampleur démesurée, et vraiment moi ça me fait peur. Je vous parle de Booba aujourd'hui, mais aucun rapport avec Magali Berda. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on rappelle qu'il a été mis en examen pour harcèlement moral dans l'affaire qu'il oppose à Magali Berda. Le 3 octobre, il avait partagé sur Twitter un message dans lequel il dit qu'il a été entendu par le juge d'instruction en charge de l'affaire. Selon plusieurs médias, l'interrogatoire aurait eu lieu à Paris dans le cadre de l'enquête ouverte du pôle national de la lutte contre la haine en ligne. Booba dément toutes les accusations sur lesquelles il aurait été accusé à l'encontre de Magali Berda, et il dément le fait qu'il est à l'origine d'une vague de haine sur elle. Il dit à aucun moment je n'ai cherché à harceler ou menacer quiconque. Aujourd'hui, c'est Booba qui est victime de harcèlement, je vous explique. Il serait victime de harcèlement de la part d'une jeune femme. Une inconnue a réussi à plusieurs reprises à s'infiltrer à l'intérieur de chez lui et à dormir dans son jardin. Il l'explique parce qu'il a une vidéo de caméra surveillance en plus. Il dit victime de vrai harcèlement, pas sur internet de mes 111. Cette jeune femme s'est introduite chez moi à plusieurs reprises, a escaladé l'enclos et a dormi dans mon jardin. Il a dévoilé son identité sur Twitter même s'il a flouté son visage. Il dit de moi que ça dure, j'essaie de lui éviter des problèmes, mais ça ne peut plus durer. Si vous la connaissez, venez la chercher. Elle s'appelle moi je vais pas vous le dire, merci. Voilà. Sors. Vite. Sors vite. Regarde ce qui m'arrive, tu me laisses comme ça. Continue, tu vas voir. Continue, tu vas voir. Tu vas mal terminer, je te le dis moi. Mal terminé, ouais, regarde bien la caméra. C'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir. Déjà parce que c'est une situation quand même insolite, mais surtout parce qu'il dit que ça c'est du vrai harcèlement et que le harcèlement en ligne n'en est pas, et les internautes ne sont pas du tout d'accord avec ça, et Dieu merci. Le harcèlement en ligne existe bel et bien, il est très dangereux également. Et toute forme de harcèlement est condamnable selon moi, mais on ne peut pas les mettre sur une même ligne en essayant de comparer. Surtout que chaque personne réagit différemment, chaque forme de harcèlement est différente, chaque puissance de harcèlement est différente. Donc évidemment, ce que Booba vit ne se fait pas, mais ce que les personnes harcelées en ligne vivent n'est pas tolérable non plus. Je pense que vous l'avez vu, Marwan Béréni, connu dans Plus belle la vie, est décédé. L'annonce officielle de ce décès a suscité pas mal de réactions sur les réseaux sociaux de la part de beaucoup de personnalités. Côté télé-réalité notamment, j'ai eu Jessica Herrero qui en a parlé. Elle parle notamment du harcèlement dont qu'il subissait ces derniers temps. Je vous laisse écouter. Je suis choquée du décès de Marwan. C'était quelqu'un tellement rempli de joie de vivre, de gentillesse, de générosité, de plein de choses que j'aurais jamais pu imaginer si on parle de suicide, que ça soit vraiment le cas, et je pense que ça l'est pour le coup. Et je pense que ce qui a été aussi, c'est toutes les proportions que les réseaux ont pris sur toute cette histoire, etc., d'accident, pas accident, enfin bref. Et je vois que je reçois beaucoup de messages qui sont grave attristés aussi de son décès. Mais par contre, il y en a aussi qui m'envoient du style bien fait pour lui, etc. et tout. Je trouve ça complètement aberrant. Je trouve ça très choquant qu'on vit dans une période où les réseaux soient aussi une sorte de haine, et se réjouir du décès de quelqu'un. Je trouve ça waouh. Parce que maintenant, les réseaux, c'est juste de la haine, de l'harcèlement. Et avant que la police retrouve son corps, rien qu'avant, il y avait de l'harcèlement vis-à-vis de lui par rapport à l'accident ou pas l'accident, et en soi ça ne regarde pas. Il y a des gens qui veulent être eux-mêmes la justice sur les réseaux, alors que c'est pas votre job, les gars. Et au final, tout cet harcèlement peut emmener à un suicide. Alors, je sais pas si c'est le cas, c'est par rapport à cet harcèlement ou pas, mais en tout cas
Je trouve ça hallucinant qu'aujourd'hui on se sert, je ne me mets pas dans le dos, mais qu'il y a beaucoup de gens qui se servent plus de ce réseau pour juste déverser sa haine et juste parce que pour eux c'est plus simple de mettre des commentaires de harcèlement, etc. plutôt que de s'en servir sur le bon sens et pour le coup essayer de rendre juste un monde meilleur. Il y a la vraie vie, les gars, et ce que vous voyez sur les réseaux, sur ce qu'on dit, sur plein de choses, c'est pas la vraie vie. On a aussi eu les membres du cast de Plus belle la vie qui ont fait pas mal d'hommages en ligne. On a eu Stéphane Hénon, Jérôme Bertin qui ont partagé des images de lui avec un fond noir. On a aussi eu Mira Tiliane qui a entretenu une relation dans l'émission mais aussi hors émission avec lui, qui a partagé une photo en noir et blanc de un moment qu'ils ont passé ensemble. Et elle écrit « Une étoile parmi les étoiles, merci pour ton feu, ton intransigeance à vivre la vie sans concession, ton humour, tu avais compris qu'être tendre c'est être fort, merci Marouane ». Et en fait, lorsque les forces de l'ordre ont découvert le corps, on a eu des premières constatations qui ont laissé penser à un acte suicidaire. On a eu des autopsies et des tests ADN qui ont pu confirmer cette hypothèse. En gros, d'après ce qu'on a compris, il aurait mis fin à ses jours par pendaison. On ne sait pas encore de manière informative si c'était un acte suicidaire. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est vraiment ce qui est privilégié. Alors moi j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose qui a beaucoup touché beaucoup les Français finalement, parce que Plus belle la vie c'était quelque chose qui était ultra connu. Perso je regardais ce jeune homme, je le connaissais puisqu'on regardait tous ça à un moment donné de notre vie et ça m'a beaucoup touché quand j'ai vu ça parce que c'est vrai que tu grandis avec ces personnes en les regardant tous les jours, etc. Et c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit et qui va laisser un grand vide, je pense, surtout que l'émission va être réadaptée, il me semble, sur TF1 dans pas longtemps. Et il y a beaucoup d'acteurs qui devraient revenir et il me semble, si je dis pas de bêtises, quand je vous en avais parlé, qu'il devait être au cast. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est très marquant et j'envoie évidemment tout mon courage et mon amour aux proches et à la famille. Gros point sur Magali Berda, on le sait. De l'autre côté, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais on a aussi Booba qui a porté plainte contre elle parce qu'il l'accuse d'être à l'origine du mouvement des influvoleurs, donc des personnes qui arnaquent les abonnés avec des placements assez frauduleux. Mais Booba, lui, s'en est pris à elle de manière dont il ne fallait pas s'en prendre. Mais Booba, lui, s'en est pris à elle d'une manière qui n'est pas acceptable. Et Magali, suite à toute cette vague de harcèlement et de haine, elle a perdu pas mal de soutien, notamment des influenceurs. On a eu beaucoup de personnes qui sont parties, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois et on va encore y revenir à la fin du cœur de l'actu. Mais suite à tout ça, Magali Berda, elle aimerait rebondir. Elle parle notamment dans ses livres des sociétés qu'elle a eues, des travails qu'elle a fait avant. Mais aujourd'hui, elle prévoit de rebondir. En fait, elle a un procès qui est prévu le 18 novembre 2023 pour une agence qui était en 2015, je pense. Si je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment celle qui l'a bloquée en tant que PDG. Vous savez, elle a eu une condamnation par rapport à ça. Et on aurait donc un procès prévu le 18 novembre. À côté de ça, aujourd'hui, Magali fait face à une série de revers de la médaille depuis près de 2 ans. Sa société a coulé, beaucoup d'influenceurs partent de chez Shona Evans. Mais quelque chose qu'on peut dire, c'est que c'est une battante. Elle essaye vraiment de se relever. On peut notamment noter Manon, Laura, Vivi, Maëva qui sont partis. Attention, il y a plein de rumeurs par rapport à ça. Je vous ai tout expliqué sur TikTok. Mais aujourd'hui, Magali Berda essaye de rebondir, notamment avec ce message. La réalité d'une vie, d'une entreprise, d'une famille que l'on a cherché à détruire pendant plus d'1 an et demi, ainsi que les conséquences de ces attaques dévastatrices. Et en fait, c'était pour teaser son nouveau projet YouTube, Magali Berda, au-delà des apparences. C'est une sorte de série réalité qui la suit dans la reconstruction de ses projets pro. On voit un petit peu du coup son agence qui est chez elle maintenant parce qu'elle n'a plus de bureau. On voit un petit peu pas mal de choses finalement. Je vais vous laisser avec un morceau du trailer, mais je vous conseille vraiment d'aller regarder cette vidéo. Je trouve que c'est intéressant et je trouve qu'on voit des choses sur lesquelles on n'était pas revenu avant. Alors attention, les haters vont venir me saccager, mais je trouve quand même, en ayant regardé le premier épisode, qu'elle a quand même une certaine force d'avouer pas mal de choses, être à sec, de voir de l'argent. Elle avoue vraiment beaucoup de choses dans cette vidéo et je trouve que cette transparence pourrait essayer de faire en sorte qu'elle soit pardonnée par le plus grand nombre au fur et à mesure parce qu'en assumant ses erreurs, on pourra passer à autre chose. C'est ce que je pense sincèrement, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous laisse avec le petit trailer. C'est des messages d'appel à la mort, décapitation, au suicide, appel au viol, avec mes données, des éléments confidentiels qui sont dévoilés sur les réseaux sociaux, des montages.
mon adresse. Alors là, par exemple, le week-end dernier, Booba a posté l'adresse de l'école juive de mes enfants. Et aujourd'hui, ça a accumulé plus de 4 200 000 vues. Et on a signalé, par exemple, ce tweet à Twitter parce que ça met en danger mes enfants et l'école, bien évidemment. Et le tweet est toujours aujourd'hui en ligne sur Twitter. J'avais marqué, on a Est-ce besoin que d'aide. Twitter, depuis que vous avez porté plainte hier, a pris contact avec vous? Pour l'instant, non. Rien. Rien. Aucune réponse pour l'instant. Non, il veut faire massacrer de coups tous les jours du matin au soir. Des coups. J'aurais préféré qu'il m'attrape physiquement une fois pendant 15 minutes, qu'il me mette des coups physiquement et qu'il m'oublie et qu'il me laisse tranquille. Personne ne souhaite Parce ça. que ça dure 16 mois, ça fait 16 mois toutes les secondes et toutes les minutes. Ça a été un sujet dans beaucoup d'émissions. Kim Glo va devenir maman tout au long de sa grossesse. Elle a partagé beaucoup de choses, notamment par rapport à sa prise de poids. Elle vraiment était très angoissée. Elle était vraiment très angoissée plutôt par rapport à ça, par rapport à son alimentation. Elle avait peur de vraiment prendre trop de poids et de ne pas pouvoir les perdre. Et en fait, elle a aussi appris pas mal d'autres choses. Par exemple, dans les caisses, les transports en commun, etc. Des fois, ça la saoulait quand il y a des femmes enceintes qui passaient en disant qu'elles avaient un peu mal au ventre, qu'elles étaient fatiguées, qu'elles avaient mal au dos, etc. Aujourd'hui, vu qu'elle a vécu les mêmes situations, elle comprend un peu mieux. Donc j'ai envie de dire qu'il y a quand même un côté positif. Quoi qu'il en soit, Kim Glo dernièrement, elle a affiché la chambre de son enfant. Je vous en ai parlé. C'est quelque chose qui avait fait beaucoup réagir parce que le noir, c'est pas du tout bon, etc. Faut pas repeindre les murs enfoncés, tout ça, tout ça. Mais Kim fait bel et bien ce qu'elle veut. Bref. Aujourd'hui, je vous parle d'autre chose. Pour immortaliser la fin de sa grossesse, Kim Glo a fait un shooting photo. Elle est nue sur ce shooting photo, elle a posé nue. Ce sont des photos qui sont très belles et très artistiques et en fait, en légende, elle partage l'excitation de rencontrer sa fille et aussi la peur que ça va être. Mais moi, c'est pas de ça dont je veux parler. Quand j'ai vu les photos, je me suis dit attends un petit peu et regarde les réactions. Et je me suis dit que ça allait être un déferlement de haine parce que oulala, elle fait des photos où elle est nue. Mais pas du tout. Les internautes trouvent ça très joli. Ils voient que c'est artistique. Ils trouvent que les photos sont très belles. Ils trouvent que Kim est divine. Ils saluent en fait le travail qui a été fait pour ce shooting photo. Et je me dis que ça donne de l'espoir et que peut-être en fait c'est possible qu'il n'y ait pas que de la haine sur internet quand on poste ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, je le vois perso que ce sont des photos qui ont un but artistique et elles sont vraiment magnifiques. Mais j'étais content de voir que c'était parce que les internautes pensaient aussi. Vous les avez vus passer à l'écran, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça change des critiques et des insultes sur les femmes dès qu'elles postent un contenu. Elles nous envahissent, les punaises de lit sont partout. Et c'est faux d'ailleurs selon les études, c'est juste qu'on en parle beaucoup plus. C'est un combat quand même qui n'en finit plus. Et en fait, lorsqu'on a affaire aux punaises de lit, notre vie deviendrait un véritable calvaire. Perso, j'en ai jamais vu de ma vie et j'aimerais bien qu'elles se tiennent loin de moi. Malheureusement pour nous, elles n'épargnent personne. Que vous soyez un citoyen lambda ou une personnalité publique, elles peuvent rentrer chez vous. Et notamment chez Christina Cordula. En effet, depuis le mois de juin, elle se bat contre une invasion de punaises de lit. Elle a pris la parole sur Instagram récemment pour parler de son quotidien avec les punaises de lit chez elle. Elle ne voit plus le bout du tunnel. Christina Cordula change de registre. Elle passe de l'humour à l'inquiétude et c'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir. Dans une vidéo qu'elle a postée le 25 octobre, elle explique faire face à un fléau de punaises de lit depuis le mois de juin. Elle lance un appel à l'aide à sa communauté parce qu'elle aurait tout essayé. Christina Cordula fait la longue liste de tout ce qu'elle a fait pour essayer de faire partir ces punaises de lit. Elle est passée par la désinfection aux chiens, le changement de literie, de chambre, congélation, rien ne marche. Elle dit qu'elle est députée, qu'elle ne sait pas quoi faire, qu'elle a jeté son lit, congelé ses canapés. Je vais vous laisser écouter. C'est une histoire sans fin. Regardez. Je suis députée. Je sais pas quoi faire. Voyez, il est mignon, hein? Il est venu voir s'il n'y a pas de puces de lit chez moi parce que je suis dans une infestation depuis le mois de juin et je suis déjà dans ma 7e désinfectation, 7e visite des chiens. On y va, madame, on va voir. Alors, verdict. Il y en a encore de punaises de lit chez moi. Je suis dépitée. Dépitée. Je suis dans ces fléaux depuis le mois de juin. J'ai dû jeter mon lit. J'ai dû congeler mes 2 canapés. J'ai dû congeler mon tapis. J'ai dû congeler mes coussins. J'ai acheté un nouveau lit. J'ai désinfecté déjà chez moi 7 fois. Chaque fois, il y a le chien qui vient et qui accuse quelque part. La dernière fois, ils étaient encore sous les plantes. Il y en avait tellement qu'elles ont incrusté sous les plantes de ma chambre. Donc, on a dû arracher les plantes, mettre les médicaments, le désinfectation dans les plantes fermées. Et quand elle est venue 2 semaines après pour venir avec le chien,
et ben ils avaient migré dans mon nouveau lit que je venais d'acheter. Et donc j'ai congelé mon nouveau lit, là il y a 3 semaines. Mon nouveau lit congelé est arrivé il y a 3 jours. Et elle est venue aujourd'hui pour voir si c'était éradiqué. Et ben il y en a encore dans mon lit qui était congelé. Et elles avaient migré dans la chambre du fond où je suis en train de dormir maintenant dans un autre lit. Je ne sais pas quoi faire. Vraiment, c'est un fléau. J'ai envie de pleurer. Je n'en peux plus avec cette histoire des punaises de lit. Pour réagir, je vous dirais que effectivement, ça n'épargne personne. Par contre, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça serait du buzz, que ça serait faux et que ça serait juste pour faire parler d'elle. Je pense pas que ça soit vrai, je vois pas pourquoi Christina Cordula ferait ça, mais c'est quand même quelque chose qui a été mis en avant notamment sur X et sur TikTok. J'ai vu pas mal de gens dire Christina Cordula buzz sur les punaises de lit. Perso, je pense pas, et si elle buzz sur ça, ça va être bad karma et elle va vraiment s'en prendre. Vous me direz ce que vous en pensez. On en a déjà parlé en août dernier, Sebi Daddy a officialisé son couple avec Carla Talon. Les deux ont posté des photos très proches, ils ont révélé leur relation. Apparemment au début ça devait rester caché, mais finalement tout le monde l'a découvert, donc Sebi et Carla se sont mis tout de suite en avant. Mais je vous rappelle aussi que personne ne croyait à cette relation, tout le monde disait que c'était du buzz, du buzz, du buzz, du buzz, du buzz. Et quelques semaines après, Sebi Daddy offre un cadeau hors de prix à Carla Talon, mais les gens se disent qu'encore une fois, c'est pour le buzz. Surtout que depuis on les voit plus trop ensemble. Par contre, s'il y a bien quelqu'un qu'on voit, c'est Brian, le petit frère à Sebi Daddy. Il traîne pas mal avec Carla Talon, ils sont assez proches, ils postent des stories où ils sont les deux ensemble, mais il y a aussi Sebi Daddy, donc il semble accepter la situation. Et il y a quelques jours, on a vu Brian faire un message à Carla. Je vous le dis tout de suite, pour moi, tout ça là, tout ça, Sebi Daddy, Carla Talon, tout ça, c'est du buzz, c'est du buzz. C'est des choses qui sont scénarisées, c'est des choses qui sont écrites, c'est des histoires, des storytelling de télé-réalité qui sont écrites sur les réseaux sociaux pour qu'ils fassent parler d'eux, pour qu'on en parle, pour que ça fasse des histoires, pour qu'on puisse rebondir sur tes choses du passé, etc. Pour moi, c'est ça. Mais dernièrement, lors d'un live TikTok, Ilan a dit qu'il pensait que Carla Talon était enceinte parce qu'il a vu une story d'elle où elle se touchait le ventre. Carla Talon a réagi à ça en disant que c'était faux, mais que si elle était enceinte, elle comptait bien le garder si jamais un jour ça lui arrive. Ilan lui dit que dans tous les cas, elle ne saurait même pas qui est le père, surtout que c'est le même ADN. Je vous laisse regarder. Je l'ai vu que tu te frottais le ventre, dis-moi pas que t'es enceinte. Non mais alors si t'es enceinte... Non mais j'ai vu une vidéo, tu as un snap où tu faisais comme ça. Soit t'avais mangé un gros McDo, soit... Mais si t'es enceinte, le problème c'est quoi? C'est qu'on saura pas de... Si c'est de Brian ou de Seb. Ou de moi. Comment c'est pas à dire ça, c'est pas enceinte. Non en vrai t'es pas enceinte. Ouais non. Oh fais chier. T'es pas... Non? Non? Imagine, tu tombes enceinte, tu fais quoi? Tu le gardes? Quelle question extraordinaire. Bah, on s'intéresse. Bah ouais, je pense que je le garde, mais juste comment savoir... De qui est le père? Parce qu'en plus, c'est le même ADN. Franchement, moi je pense que tous ces candidats-là, ils sont vraiment là pour créer du buzz en fait et faire leur pain comme ils peuvent. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez petit. Julie Ricci est de retour dans les 50 et elle fait beaucoup parler d'elle dernièrement, notamment avec un des épisodes qui a été diffusé début octobre où on la voyait embrasser Vivian. Donc beaucoup de questions se sont posées. Est-ce que les deux sont toujours en couple? Avant ça, on va y revenir. Julie a aussi fait parler parce qu'elle a posté une photo avec sa mère sur Instagram et les deux ont été vraiment comparés. Les internautes sont unanimes, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils comprennent tous d'où viennent ses yeux magnifiques et c'est un cliché qui a fait vraiment beaucoup réagir. Mais ce n'est pas tout. Côté amour, on s'attendait à ce que Julie reste avec Vivian, notamment avec leur rapprochement dans les 50. Mais même si la diffusion n'est pas terminée, Julie assure que les deux ne sont plus en couple. Elle dit qu'elle est en couple avec un homme résident à Lyon comme elle, qu'elle a retrouvé l'amour, même si on ne connaît ni son prénom, ni son âge, ni sa profession. Elle ne veut pas le montrer. Lorsqu'on lui demande si elle compte le faire, elle dit que non. Et elle a raison. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Donc, elle ne veut pas montrer l'identité de son amoureux. Du moins, pas pour l'instant. Peut-être que ça arrivera par la suite. Quoi qu'il en soit, je pense qu'elle changera d'avis par la suite. Mais je pense aussi qu'elle a l'air très heureuse et qu'elle mérite un petit peu de bonheur. Je lui souhaite beaucoup de choses positives dans cette nouvelle relation amoureuse. Qu'en pensez-vous? Et j'allais faire un spoil, mais je le ferai à la fin parce qu'il y a une chronique spoil juste après.
On le sait, les placements de produits ne rapportent quasiment plus rien comparé à avant. Cependant, ça reste un sujet sensible. Pourtant, le 23 octobre, Nicolas Lodina a décidé sur TikTok de se mettre en scène en mimant un extrait où il déclare qu'il est à court d'argent et qu'il ne peut plus se permettre de dépenser quoi que ce soit. Et en légende de cet extrait, il dit qu'il est dans une situation financière précaire et il demande aux internautes des dons. En fait, je vous l'ai dit, hein, mais beaucoup de personnalités, notamment des candidats, passent leur temps sur TikTok à demander des dons, etc. dans les matchs parce que ça devient un gros moyen de revenus vu le nombre d'abonnés de vues qu'ils font. Mais la manière dont Nicolas a fait son TikTok, elle est assez sincère finalement parce qu'il dit que mieux vaut en rire vu que dans tous les cas ils se font tacler comme je suis en train de le faire là en gros, mais que mieux vaut en rire et que si jamais il y a des gens qui veulent l'aider, qu'ils l'aident. Et c'est vrai que la manière de faire est au moins honnête pour le coup. Mais je rappelle que sur TikTok, on a aussi beaucoup de jeunes qui utilisent les cartes de crédit de leurs parents pour payer alors qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec cette demande de dons et cette demande de cadeaux. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous laisse regarder. Ce n'est pas tout, au détour d'un autre live sur le TikTok le vendredi 23 octobre, on a Simon Castaldi qui a parlé de la vie sentimentale de Nicolas Lodina. Il y avait Gary et Ilan aussi pendant le live et Simon fait une révélation assez choquante et il dit que Nicolas Lodina se serait rapproché de Cassandra Julia. Je sais pas pourquoi j'ai dit Julia, Cassandra Julia. Et c'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir. Nico, lui, ne savait plus trop où se mettre. Je vais vous laisser regarder pour que vous ayez votre propre avis. Visiblement, il n'était pas prêt à ce que Simon en parle maintenant. Je vous laisse regarder et vous me direz ce que vous en pensez. Comment je peux être au courant? Réfléchis, comment je peux être... Oui, je sais, mais je réfléchis qui t'as déjà? Une blonde? Cassandra? Cassandra? Non, Nico il a fait ça, il a DM Cassandra. Oh plein chaud Nico. Oh moi aussi je l'ai DM. On en a parlé tout à l'heure, mais beaucoup de gens parlent de chez Shona Evans. Dernièrement, ce sont les Tanti qui ont fait du bruit avec ça, donc je me focus sur eux ici. Julien Tanti a dit qu'il est parti il y a 2 ans et qu'ensuite il s'est remis avec l'agence. Et en fait, il regrette d'avoir donné une nouvelle chance à Shona Evans. Il s'apprête à dénoncer tout ce qu'il s'est passé là-bas. Il dit « Je prends du recul et je vous dirai tout ». Lors de sa prise de parole, il dit qu'il veut frapper rudement lorsque le moment sera venu et qu'il veut balancer tout ce qu'il a vécu en étant chez l'entreprise de Magali Berda. Si Julien a accepté de revenir chez Shona une 2e fois, c'est parce que Magali avait fait des promesses. Et sur Snapchat, il dit que ces promesses n'ont pas été tenues et qu'il est déçu de ses paroles en l'air. Il dit qu'il n'aurait pas dû donner une seconde chance. Il dit il faut toujours suivre son instinct, c'est mieux comme ça. Et hormis ses promesses, il dénonce aussi le respect qui n'était pas mutuel avec Magali Berda. Il dit que c'est pas grave, que c'est la vie, mais que c'est quelque chose qu'il veut dénoncer. Julien et Manon avaient signé tous les deux chez Shona lorsqu'ils étaient partis, c'était aussi à 2 et cette fois aussi, lorsqu'ils repartent, c'est encore une fois à 2. Il dit je suis le mouvement avec Manon et tout comme lui, Manon aussi a dit qu'elle veut prendre un peu de recul avant de parler. Je vais vous laisser regarder, je vous laisse regarder. T'es nombreux à me demander donc comment ça se fait que Manon tout ça elle est partie de l'agence où on était. Donc ça c'est elle qui vous l'expliquera. Je pense, elle prendra la parole, je sais pas quand elle sera en forme. Voilà, sachez que moi je suis du coup le mouvement aussi avec Manon. Et voilà quoi, c'est fini. On était déjà parti il y a 2 ans. On a retenté, on a redonné la chance. Mais dans la vie, tu vois, il faut toujours suivre son instinct. Et voilà, c'est mieux comme ça. C'est mieux pour tout le monde comme ça. Vous vous rendez pas compte mentalement. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bref, ce soir. Comme vous l'avez compris, Julien Tanti parle donc de promesses en l'air, il dit qu'il est déçu, on ne sait pas exactement encore de quoi il parle, je pense que nous le saurons assez vite. Il dit qu'il n'ira pas de main morte et qu'il ne passera aucun détail. Pour réagir, je vous dis que ça va être des coups qui vont être très durs pour Magali Berda et pour Shona Evans parce qu'en fait, tous les gens qui sont partis, je pense qu'ils vont vouloir parler des impayés qu'ils ont eu. Moi, j'ai lu des choses qui disent qu'il y aurait vraiment eu des impayés sur vraiment des mois et des mois. Il y a des candidats qui n'auraient même pas revu leur salaire, sauf par exemple Nabila, je crois. Donc c'est assez délicat comme situation et on verra bien ce qu'il en est. Mais vous me direz ce que vous en pensez.
Dernière actu du cœur de l'actu. Attention, on est sur des spoils, donc si vous ne voulez pas être spoilé pour les apprentis aventuriers, passez tout de suite au gros dossier. Pour les autres, c'est parti, on passe à la dernière chronique. Beverly Bello a retrouvé Vivian sur le tournage des apprentis et on se demande si l'émission les aurait rapprochés. Le tournage des apprentis a eu une fin il y a quelques temps et on a appris le nom des gagnants, je vous en ai déjà parlé. Et à côté de ça, on a un binôme qui fait aussi pas mal réagir par rapport à cette émission et c'est Beverly et Vivian. Tout le monde a hâte de les retrouver après des années. On pensait tous qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Malheureusement, après des mois de relation, le couple s'était séparé. Pourtant, même s'ils ne se sont pas quittés en très bons termes, eh bien, les choses pourraient s'arranger. Lors d'un dernier live TikTok, les deux ont été ensemble et ils ont réglé leur compte. Vivian accusait Beverly d'infidélité et il a quand même continué de faire des avances par rapport à elle. Je vous laisse regarder. T'as beaucoup de chance, je te le dis vraiment. Merci Nicole, merci Lolo. Tu vois, tu devrais te remettre en couple avec moi. Grâce à ça, tu aurais des wins tout le temps, toutes les minutes. Oui, bien sûr. T'inquiète pas, on va t'éteindre la lumière. D'où tu vas. Mais tu peux pas l'éteindre. Avec moi, j'en suis persuadée que je gagnerai toujours avec toi. Que quoi? C'est sûr que je gagnerai toujours en face de toi. Tu penses? Oui, c'est une certitude. T'as de la chance que j'ai pas mes attaquants, hein, que Gamix c'est pas là. Non mais la team, y a pas Gamix, y a tout le monde. Elle a la chance. C'est qui tes attaquants? Elle est plus avec Dylan. C'est qui? Elle est sortie avec Dylan, elle, de la télé, ça m'étonnerait même pas. Oh putain, j'ai soif. Tu bois quoi là? Tu bois du jus de raisin comme à l'époque? Ouais. Oh putain, c'était trop bon. Tu te souviens quand tu faisais les tomates? Ouais, et après j'ai vu sur tes réseaux que tu essayais de me copier avec tes faux comptes, mais par contre ça a l'air dégueulasse ce que tu faisais. De quoi? Je faisais quoi? Tu faisais des salades de tomates comme je t'ai fait moi. C'était jaloux. Je sais que pendant 4 ans tu faisais des faux comptes et que... Merci beaucoup Max. Oh, 99 points Max. Oh, il est trop adorable. Je crois que ça veut dire ça. Hein. Il m'a envoyé un chapeau. Waouh, ça ouf. Apparemment Linda elle est vexée d'avoir été virée. Hein, Gaëtan, sur ma vie Gaëtan, sur ma vie. Bon, on s'en fout Linda, elle a 88 ans. C'était sérieux quoi, elle est trop adorable. C'est grâce à elle que j'ai monté, pas grâce à toi en tout cas. Ah ouais? Ouais. Donc c'est bien, tu t'es débrouillé seul, ce que je t'ai dit, tu débrouilles seul, tu arrives, regarde. T'as besoin de personne. Ouais, je sais, merci beaucoup Max, c'était trop un amour. Il t'a dit quoi Max, qui veut ta... Donc on se dit que sur la plage des apprentis, Vivian a dû continuer à la draguer et à lui faire des avances. Et en fait, on se demande s'ils sont toujours en couple. Beverly a répondu à cette question sur Instagram en notifiant Vivian, en disant rien de plus. Et Vivian lui a dit affaire à suivre. C'est donc une question qui se pose, mais moi je pense qu'il peut y avoir un rapprochement. Vous me direz ce que vous en pensez et perso, j'aimerais trop. Ce n'est pas tout, Beverly Bello se moquait aussi d'Amandine et d'Alexandre Pélissard, notamment avec leur contenu de charme. Pourtant, elle s'est mise sur la plateforme Mime. Bon, elle fait pas le même contenu, hein, mais elle s'y est mise et s'il y a bien quelqu'un qui a réagi, c'est Vivian, évidemment. Il a payé l'abonnement et il dit qu'il a très chaud en regardant ce qu'il voit. Et c'est vrai que Beverly poste beaucoup de photos là-bas depuis qu'elle s'y est mise et Vivian semble touchée par la situation. J'ai également vu que Beverly avait été shadowban sur Instagram. Je lui ai demandé si elle avait mis son mime quelque part sur Insta en story ou quoi, que ça pourrait être la raison. Elle m'a dit que oui, donc effectivement c'est la raison. Donc si jamais vous ne trouvez pas Beverly sur Instagram, ça va revenir. Je fais quand même un petit peu de prévention parce que je trouve que par exemple ici Beverly et Vivian rigolent beaucoup de mimes. Ils essayent un petit peu de montrer que c'est pas forcément quelque chose qui peut être dangereux et on rappelle aussi qu'ils sont suivis par des très très jeunes et j'aimerais qu'ils fassent un petit peu de prévention lorsqu'ils parlent des réseaux de charme en disant que c'est pas forcément pour tout âge, etc. Même s'il y a forcément des règles, hein, on va pas se mentir, mais juste qu'ils essayent de faire un petit peu de prévention. Pas que les plus jeunes se disent que plus tard, à 18 ans, ils voudront faire mime aussi. Mais à part ça, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les apprentis. C'était donc tout pour le cœur de l'actu. On va passer au gros dossier. Ils sont 3. On parle de Justine et Patrice dans l'amour et dans le pré. Jazz est de retour sur Instagram. Et enfin, Vincent Queijo. A-t-il retrouvé l'amour et pourquoi est-il en brouille avec Lucie Mariotti? Je vous raconte tout. On terminera l'émission avec l'Astro Actu et la découverte de la semaine. Mais pour l'heure, on passe au gros dossier. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ça aide beaucoup. C'est parti. Jingle. Dans l'amour et dans le pré, Justine et Patrice est un couple qui fait parler. Déjà, selon Aquababe, ils seraient toujours ensemble. Je vous avais expliqué qu'ils avaient été vus ensemble dernièrement, mais écoutez bien cette actu jusqu'au bout, parce qu'il y a des nouvelles. Mais Aquababe avait dit que les deux avaient été vus ensemble. Soit. Quoi qu'il en soit, Justine n'a pas l'air d'être au goût de tout le monde. Les événements qui se sont passés dans la soirée du 23 octobre ont provoqué une foudre fatale de la part des internautes. En effet, Justine s'est montrée très autoritaire, comme à son habitude. Même envers
les parents et les amis de Patrice qui sont venus les aider pour le déménagement. Justine a par exemple fait porter des cartons très lourds à la mère de Patrice alors qu'elle ne faisait que parler à ses peluches dans le salon. Lol. Le copain de Patrice, Jean-Michel, lui n'était pas prêt à se faire ordonner et il a dit il y en a un qui va rester au soleil, sinon on prend tous un carton et puis c'est tout. Les réactions des internautes aussi rejoignaient un petit peu ce discours. Mais elle est sérieuse de donner des ordres comme ça à des gens qu'elle ne connaît pas? Il y a clairement de l'abus de faiblesse. Cette femme est complètement tarée et mal polie. Les internautes étaient aussi en colère contre la production d'avoir laissé passer ces séquences et surtout d'avoir laissé passer ce comportement. Pour réagir, je vous dirais qu'elle est très autoritaire mais que la production a dû être ravie d'avoir ce genre de séquence à montrer. Bref, les minutes passent et le ton commence à monter entre Justine et les amis de Patrice. Et elle finit par dire « c'est moi qui commande ». Et elle a dit « c'est moi la maîtresse de maison ». Pour réagir, là je vous dis qu'on est vraiment sur de l'autorité pure et dure et que c'est un petit peu délicat. Ça me rappelle d'ailleurs, je sais pas s'il y a des gens qui étaient à la fac avec moi qui me regardent, une prof de littérature qui nous avait ressorti un coup en TD, quelle était l'autorité et que nous devions l'écouter. Ça m'avait fait beaucoup rire et c'est quelque chose qui m'a fait penser à ça. Quoi qu'il en soit, Patrice et Justine semblent avoir franchi une nouvelle étape. Comme je vous l'ai dit, elles se seraient installées chez Patrice et les deux seraient toujours ensemble. C'est une situation qui a beaucoup fait parler et les internautes ont essayé de savoir un petit peu plus de choses par rapport à Justine après son emménagement. C'est quelque chose qui a fait du bruit et le blogueur Aquababe a révélé la raison de cet emménagement très précipité qui est une raison assez triste. Il parle du couple, il dit qu'il est toujours ensemble, le couple, et qu'ils avaient été aperçus ensemble en Normandie. Aquababe se penche sur les raisons de cette installation, il parle de la situation personnelle compliquée de Justine. D'après les sources du blogueur, elle aurait rejoint Patrice chez lui car elle habitait en foyer. C'est une information qu'à prendre avec des pincettes mais ça expliquerait la raison pour laquelle elle serait partie aussi vite et pour laquelle elle ne pouvait pas recevoir de visite. Et pour réagir, je vous dirais que c'est possible qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent en foyer et que je pense que ça pourrait expliquer aussi son petit caractère qui est assez dur parce que je crois que, d'après ce que je sais, les atmosphères dans les foyers sont assez dures et par conséquent, ça peut expliquer son caractère assez dur, mais c'est une rumeur. Mais je voulais quand même en parler. Update, si tout semblait aller pour le mieux entre les deux, une information vient de tomber. J'ai cru qu'il y avait une souris, j'allais hurler les gars. Selon un internaute qui a un pseudo qui s'appelle Bernard007, la candidate ne serait plus présente chez lui. Il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ça, mais beaucoup sont persuadés que le couple est solide et qu'il y a un amour, mais pourtant, cette information viendrait entacher le tableau. L'internaute a dit « Habitant dans le village de Patrice, je peux vous dire que Justine n'habite plus avec lui depuis quelque temps déjà. Ça a été rapide le retour chez elle. Vous le verrez bientôt, ne vous inquiétez pas, il n'est pas si bête que ça. » C'est une information à prendre avec des pincettes parce que ni Patrice ni Justine se sont exprimés à ce sujet et Aquababe a dit qu'il les avait vus qu'il y avait des sources qui les avaient vus il y a quelques temps ensemble. Donc je sais pas trop ce qu'il en est, on verra bien. Mais moi, ce qui m'étonne vraiment beaucoup, c'est que j'ai un gros dossier sur l'amour est dans le pré. J'espère vraiment que vous aimez cette émission. Moi perso, j'adore et en plus, ça sort dès le lendemain par rapport à mon émission. Donc ça permet de rester à la page, non? Si tu aimes l'amour est dans le pré, commente une vache maintenant dans la barre des commentaires. Allez, on passe à la suite. Le 12 octobre 2023, Jazz donne naissance à son 4e enfant par césarienne. Elle a d'ailleurs partagé des photos de son ventre. C'est une intervention qui a été très douloureuse et la santé de son petit garçon a été fragile. Quelques secondes après sa venue au monde, il a été placé en soins intensifs. Jazz était dévastée par rapport à ça. Elle devait quitter seule la maternité et du jour au lendemain, Jazz et Laurent ont disparu d'Instagram. Sans explication, leurs comptes ont sauté. Les abonnés pensaient que c'était par rapport à un truc de trading et Noémie Mabel avait pris la parole en disant que non, il voulait juste prendre un petit peu de temps pour eux. Les internautes attendaient que ça soit Jazz et Laurent qui donnent des nouvelles et ils l'ont fait le 24 octobre. Ils annoncent que toute la famille est réunie, que l'enfant a pu rentrer, enfant qui s'appelle donc Love Shine et on va en rediscuter dans un instant. Et Jazz rejoint la version de Noémie, elle s'est déconnectée pour passer des moments avec sa famille. Et elle parle aussi des problèmes de santé. Elle dit qu'elle va rentrer dans les détails prochainement, mais qu'aujourd'hui les choses semblent être arrangées. Et franchement, tant mieux, c'est important que la santé de l'enfant aille pour le mieux, c'est quelque chose qui est très important je trouve. Mais qui dit retour sur Instagram dit question-réponse. Jazz a répondu à pas mal de questions. Elle parle notamment de son fils et elle dit qu'il ressemble beaucoup à son père parce qu'il a les yeux très clairs. Il possède aussi un compte Instagram mais on n'a toujours pas vu son visage et ça c'est quelque chose que je trouve bien. Je sais que ça va pas durer dans le temps mais pour l'instant je trouve que c'est bien qu'on n'ait pas encore vu son visage. Par contre le fait qu'il ait un compte Instagram, moite-moite. Quoi qu'il en soit, elle parle aussi de son prénom et elle dit que en fait elle voulait un autre prénom de
base, mais que Love, c'était celui qui ressortait le mieux. Les internautes le savent, les enfants de JLC s'appellent G, elle aussi, et les gens s'attendaient à un prénom avec un J. Et Jazz dit qu'elle avait pensé à Jaden, mais que pour le couple, Love était une évidence. Avec ce prénom, ils expriment tout l'amour qu'ils ressentent pour chacun des enfants, et pour Shine, elle parle de la traduction brillance, un deuxième prénom qui lui va selon eux parce que ça vient illuminer toute la famille. Je trouve que c'est assez poétique, je trouve quand même que Love et Shine en prénom, c'est... moi, j'aurais pas appelé mes enfants comme ça, mais chacun fait ce qu'il veut, chacun ses goûts, je ne critique pas, je dis juste que je ne l'aurais pas fait. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai un magnéto, il me semble, de Jazz qui est assez triste, lorsqu'elle était assez triste, parce qu'elle en a posté un, mais ça permet un petit peu de vous mettre un contenu visuel, je vous laisse le regarder. Laurent a aussi pris la parole, il a dit qu'il voulait une bulle de tranquillité pour accueillir leur fils comme il se doit et donc ils ont pu vivre des moments très soudés, sans les caméras, sans les téléphones, etc. Et Jazz a hâte de nous partager tout ce qu'il y a à partager, mais pour le moment, elle profite de son fils. J'espère sincèrement que ça ira par la suite pour les problèmes de santé. J'espère aussi de tout cœur que peut-être ça va être réfléchi avant de le montrer sur les réseaux. Je pense pas, mais je le lance quand même ici, comme une bouteille à la mer. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, tout ce qui m'importe vraiment, c'est que l'enfant aille bien. Allez, on passe à la suite. Beaucoup de choses se sont passées autour de Vincent Cageot en ce moment, on va en parler. D'abord, je vous parle de Lucie Mariotti. Les deux semblent être en brouille. On rappelle que Vincent et Rim se sont séparés. Aujourd'hui, ils auraient retrouvé une nouvelle organisation. Ils verraient tous les enfants, mais Vincent ne dormirait plus à la maison. Quoi qu'il en soit, Maria Valentina et Alma sont avec Rim le matin et le soir et Vincent, lui, les verrait après l'école. Mais on rappelle que leur histoire, elle a commencé dans la villa des cœurs brisés. Et lorsqu'ils se sont vus, ils ont eu un énorme coup de foudre et ils se sont mis en couple. Ils ont déménagé à Dubaï, mais ensuite ça n'allait pas, donc ils sont rentrés en France, mais ça n'allait pas non plus. Et Bali était la dernière option pour leur couple. Et en fait, on rappelle quand même que c'est Lucie Mariotti qui était là pour eux. Et lorsqu'un abonné demande à Vincent s'il souhaite avoir des conseils de Lucie par rapport à ce qui se passe maintenant, il dit « zéro nouvelle, bonne nouvelle ». Beaucoup de gens ont réagi et ont dit que les deux étaient peut-être en froid. C'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. Lucie a réagi à ça. Elle a dit « La nuit porte conseil. Quand je suis perdue, je me pose cette question. Que ferait l'amour ?» La réponse concernant Vincent et Rim est simple. Leur demander pardon. Attendre et grandir toujours. Supprimer tous les contenus qui pourraient les blesser. Remercier la vie pour les belles leçons. Merci aussi à celles et à ceux qui ont compris au lieu de juger. Et en fait, Lucie, elle semble blessée déjà par leur rupture. Et en fait, les internautes pensent que ce que Vincent voulait dire, c'est que si ça n'a pas marché, c'est peut-être de la faute de Lucie. Je sais pas. Elle avait aussi réagi avec un message audio que je n'ai pas eu le temps d'enregistrer pour MTT parce qu'elle l'a supprimé. Mais je trouve ça dommage de mêler Lucie à ça. Elle qui n'est que amour et qui n'est là que pour aider les gens. Et personnellement, ça m'a beaucoup déçu et j'ai été touché. Vous me direz ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez donc compris, Vincent et Rim vont quand même vivre à Bali prochainement pour un petit moment. Et on rappelle que Vincent a été mis aussi dans une polémique, enfin du moins Rim, disant qu'elle avait forcé Vincent à venir à Bali. Lui, il a dit que c'était pas le cas et qu'il voulait y aller. Mais pourtant, lorsqu'on lui demande s'il voudrait voir un autre pays plus tard, Vincent répond « Le Portugal, un jour oui j'y serai, c'est une certitude ». Donc peut-être que prochainement, il partirait de Bali. Mais c'est pas fini, ils n'ont pas fini de nous surprendre les deux parce que tout le monde s'attend à ce qu'ils se fritent, à ce qu'ils se battent, à ce qu'il y ait des clashs et pourtant ils dévoilent un projet commun, Travel Exception, une conciergerie de luxe à Bali. Oui, un projet commun fait par un couple qui vient de se séparer et qui subit pas mal de rumeurs. Sur la page d'accueil du site, on voit offrir une expérience inoubliable, service privé, expérience unique, événement privé, Travel Exception vous promet une prestation de haute gamme pour un séjour incomparable. C'est un projet qui est étonnant et qui est surtout innovant. Il y a beaucoup d'internautes qui pensent que c'est une arnaque, il y en a d'autres qui le soutiennent. Je ne sais pas trop quoi en penser, je pense qu'il faudra attendre quelques temps pour se positionner. Je vous laisse regarder le magnéto. Bienvenue dans l'univers de Travel Exception où chaque détail de votre voyage est soigneusement orchestré pour vous offrir une expérience inoubliable. Notre conciergerie de luxe à Bali est bien plus qu'un simple service. On est là pour vous aider. Nos prestations de conciergerie haut de gamme sont conçues pour vous offrir un séjour impeccable. Que vous soyez en quête de sérénité, d'aventure ou culturelle, nous sommes là pour vous guider à travers l'île des dieux.
Vous allez aussi pouvoir compter sur une team impeccable. On est là pour vous guider, pour vous aider. Moi-même, je vais pouvoir planifier tous vos séjours. J'ai vraiment hâte que cette aventure commence. Je vous laisse ici le lien pour que vous puissiez aller découvrir le site. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça étrange qu'ils aient continué leur projet bien qu'ensemble. Enfin, je sais pas. Ils n'ont pas l'air de s'entendre aussi bien que ça et je sais pas si ce côté pro pourrait les faire s'entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, côté cœur, apparemment, Vincent serait prêt à retrouver l'amour. Lors d'un live, il a surpris tout le monde. Il a exprimé son désir de retrouver quelqu'un et il souhaite rencontrer quelqu'un qui le fera vibrer. Il dit qu'il n'est pas encore prêt, mais qu'il a quand même envie de vivre de grandes émotions. Il dit « J'ai un grand cœur, j'ai à donner, j'ai encore beaucoup à donner ». Je vous laisse regarder. Putain, je mérite d'être vibré, j'ai un grand cœur, j'ai à donner, j'ai encore à donner, putain. J'ai envie d'être un womanizer. J'ai envie de vibrer. J'ai envie de vibrer. Je vous mens pas que j'ai envie de vivre des émotions en ce moment. Voilà, je vous mens pas. Je suis pas encore prêt, mais j'ai envie de vivre des émotions. J'ai envie de vibrer. J'ai envie de trouver quelqu'un qui me fait vibrer. Exactement. J'ai envie de vibrer, putain de merde. Moi aussi, j'ai envie de vibrer. J'ai envie d'aller au resto et ne plus sentir le sol sous mes pieds. Parce que je suis en plein charme. J'ai envie de tout ça. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez? J'ai envie de vibrer. J'ai envie de vibrer comme un téléphone. Je ne pas bloquer dans la minute. Voilà, j'ai envie. Je me suis mis en colère. Machin. Je m'interdirai jamais quoi que ce soit. Mais je m'interdirai ça que je veux. La colère, la joie. Et je m'interdirai jamais l'amour. Je m'interdirai jamais de vivre des choses. J'ai besoin de vivre des choses en vrai. J'ai besoin de vivre des choses en vrai. Et là, la vie, elle m'envoie un signe. J'ai envie de vibrer, putain. Je mérite d'être vibré. J'ai un grand cœur. Pour réagir, moi je vous dirais que selon moi il est trop tôt et que quand je dis ça, je parle de ce que je pense, je précise parce qu'à chaque fois que je dis qu'il est trop tôt pour quelqu'un, on me dit ouais mais attends t'es pas à la place de la personne, ça se trouve la personne elle est déjà amoureuse et patati patata, donc voilà. Je sais, je suis aussi passé par là, j'ai déjà été dans des relations qui sont terminées, le lendemain j'étais en couple, ça arrive, je donne juste mon avis, je pense que c'est trop tôt, sachant qu'il y a les enfants, etc., le mariage et tout, mais il semble être prêt. Est-ce que c'est pour piquer rime ou est-ce que c'est parce qu'il a faim? Vous m'avez compris, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. C'était donc tout pour les 3 gros dossiers, ils n'ont pas été aussi gros que ça finalement, mais ils étaient assez intéressants. Je ne vous laisse pas là, on se retrouve tout de suite pour l'Astro Actu et la découverte de la semaine, c'est parti, Astro Actu, jingle! Pour l'Astro Actu, cette semaine, on parle du début du mois de novembre. Un bon début de mois de novembre se présage pour certains signes. On fait le point avec Next Please. Les astres seront en effet favorables aux natifs de la Balance, Lion et le Cancer. La chance va tourner vers le début du mois de novembre pour 2 signes, comme le prédisent certains astrologues, notamment entre le 4 et le 11, où les Capricornes, dont moi, prendront le dessus. Nous sommes des stars et professionnellement parlant, nous allons briller. Je parle de pro parce que Capricorne égale travail, n'est-ce pas? Avec le soleil qui s'aligne en Scorpion et Mars qui entre dans sa période de rétrograde en Gémeaux, les prises de conscience sont au rendez-vous. On fera également face à des révélations intenses, ce qui sera bénéfique dans la mesure où la situation nous aidera à faire face à nos peurs. Et c'est exactement ce que je ressens. On devrait chercher une paix intérieure et des choses positives arriveront à nous au moment où on s'y attendra le moins. On doit évaluer chaque situation et on doit apprendre à lâcher prise. Les béliers, eux, ont connu des moments particulièrement compliqués et c'est vrai que c'est peut-être dû au mouvement planétaire. Heureusement, les choses vont changer également pour eux. Il faut mettre en avant leur caractère de battant et il faut se lancer dans des projets qui tiennent à cœur. Surtout que ce ne sont pas les opportunités qui manqueront. On pouvait lire, le tempo devrait s'accélérer, les opportunités se faire plus nombreuses et vous pourriez même vous sentir un peu dépassé. La balance aussi sera un petit peu mise en avant et elle aura l'aide du mois de novembre et elle aura aussi pas mal de choses positives début novembre. La balance n'aura pas à le regretter de se lancer comme pour les béliers parce qu'ils auront des affaires qui pourront se porter au meilleur de leur forme. Vous me direz de quel signe astrologique vous faites partie et si vous avez bien aimé cet Astro Actu qui n'est pas forcément actuel comme une pleine lune ou quoi, mais on parle vraiment de ce qui pourrait se passer début novembre pour certains signes. Vous me direz ce que vous en pensez, moi je suis team Capricorne et j'ai envie de dire que tout va bien pour moi pour le moment, donc je touche du singe.
Pour la découverte de la semaine, je reviens avec le média Gens d'Internet, vous parler de Magla qui a lancé Sip & Gossip, une nouvelle émission sur Twitch. C'est vrai que sur Twitch, on voit pas mal d'émissions qui arrivent, mais elles ne se ressemblent jamais. C'est une plateforme où on a énormément de diversité, et aujourd'hui, une des créatrices de Twitch, Magla, vidéaste et streameuse, a lancé un nouveau concept, Sip & Gossip. Pour la première émission diffusée le 21 octobre, elle a invité Mastu. Dans une publication sur X ou Twitter, elle a annoncé l'arrivée de ce nouveau programme. Elle dit votre nouveau rendez-vous mensuel. On se demande quel est le concept. On va voir ça tout de suite. C'est dans son petit décor salon de thé qu'elle accueillera ses invités une fois par mois. Elle sera en compagnie d'un invité pour juger toutes les petites anecdotes de sa communauté. Les abonnés doivent leur envoyer des informations croustillantes en anonyme via un formulaire. C'est un concept qui est vraiment innovant et qui permet l'interaction entre abonnés et créateurs, mais surtout c'est littéralement un spill the tea, verse le thé, où on se voit un petit peu parler de drama et de gossip. L'objectif est de, je cite, juger toutes vos histoires les plus croustillantes les unes que les autres, vos secrets inavoués que vous n'osez pas dire puisqu'on a reçu toutes vos histoires en anonyme. C'est un concept très collaboratif avec sa communauté, c'est quelque chose de super innovant et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va en être par la suite. Elle dit un grand merci d'avoir été si nombreux et que si jamais on rate les lives, les émissions sont remises en podcast et sur YouTube. Je trouve ça incroyable. Je vous laisse avec un petit magnéto. Bravo Magla et hâte de voir la suite le mois prochain. Bienvenue dans Sip & Gossip. J'espère très fortement votre nouvelle émission préférée du mois. Vous nous retrouverez ici tous les mois avec un nouvel invité, mais aujourd'hui je suis avec Mastu. Hello tout le monde, merci pour l'invitation. J'ai pris cette tasse comme ça au début du live et je me suis regardé sur le retour, j'ai fait mais personne boit son thé comme ça genre. Personne le voit, mais après tu peux créer un nouveau mood pour boire son thé, tout le monde boit son thé comme il veut. Ah tu penses, c'est genre faut que j'impose ma gestuelle? Impose ta gestuelle, après les gens font la même. Alors après, en vrai, je bois mon thé comme ça. Comme ça? Des fois je mets comme ça. J'ai l'impression de tenir une chope de bière là. Genre pour moi je suis un viking là. Moi ça m'a l'impression d'être un peu philosophique, t'es là avec ton thé, tu réfléchis. Comme ça c'est pas mal. Tu vois, je te parle comme ça, j'ai une main de livre, c'est pas mal. C'est un peu un cool kid. C'est vrai? Ouais, cool kid. Ouais, ils sont un peu stylés au lycée, collège. Et bien voilà tout le monde pour la fin de votre émission sur le thème Sleepover. Il est temps pour moi d'aller dormir. J'espère que celle-ci a pu vous intéresser, vous plaire et vous apprendre plein de petites choses. Si c'est le cas, on n'oublie pas de liker, commenter et partager l'émission. Les gars, on est plus proche que jamais des 50 000 abonnés et pour le coup, mes abonnés stagnent de moins en moins. Ils sont en train de remonter un petit peu. Donc n'hésitez vraiment pas à participer à ça en partageant l'émission partout le plus que possible. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dans la rue, faites des flyers, j'en sais rien, mais on est si proche des 50 000 abonnés et vu le temps qui passe, je me dis, imaginez si on les atteint pour mon anniversaire. Quoi qu'il en soit, je vous laisse là, je vous aime d'amour, n'oubliez pas de me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Je vous retrouve la semaine prochaine pour Mix the Tea sur un thème qui sera différent et promis, je serai maquillée, mais cette fois-ci, je vous laisse là. Bye guys, et comme d'habitude depuis ces dernières semaines, je vous dis au revoir. Moi